Avant tout commencement, nous devons parler à notre papa, de commander la séance entre les mains du Saint-Esprit pour qu'il puisse nous conduire. Inclinons-nous dans la prière. Père Céleste, je voudrais te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta surveillance. Merci parce que tu nous as accordé la grâce de nous retrouver parmi les vivants sur cette terre. Papa, tu es le seul Dieu et mis à part toi, il n'y a point de Dieu. Nous voudrions te dire merci, te présenter notre reconnaissance et notre gratitude, Seigneur. Sois béni, Papa. Je recommence cette séance en cette main, Seigneur. Fais de la sorte que les téléspectateurs en bénéficient par le Saint-Esprit. Et quiconque écoutera ce message soit touché, béni, transformé, guéri, métamorphosé pour la gloire de ton nom. Saint-Esprit, prends le contrôle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Chers téléspectateurs, une fois encore, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a accordé la grâce d'être là, maintenant, et de partager ce message avec vous. J'ai titré mon message « Es-tu prêt pour le retour de Jésus-Christ » Ce message est un message de questions. Un message qui nous pose assez de questions, qui nous amènera à réfléchir et à revoir beaucoup de choses dans notre vie. Chers téléspectateurs, es-tu prêt pour le retour de Jésus-Christ? Nous lisons ce message dans le livre de Jean, chapitre 14, à partir du verset 1er. Je lis. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Chers téléspectateurs, ceci est une promesse de la part de notre Dieu qui nous promet quelque chose. Et cette promesse, c'est pour vous et c'est pour moi. C'est pour nous tous, enfants de Dieu. C'est pour nous tous qui sommes vivants sur la terre des vivants. Jésus-Christ de Nazareth, dans son parcours sur cette terre, après tout, il nous a donné une dernière promesse. C'est une promesse. Et le thème de ce programme nous demande si nous sommes prêts à accueillir Jésus-Christ, si nous sommes prêts pour être accueillis par lui, parce que cette promesse est certaine. Même si ça tarde, ça va s'accomplir. Es-tu prêt pour entrer dans le repos de Jésus-Christ? Es-tu prêt pour que quand il va revenir, il va te choisir? Il va te prendre avec lui. Il a donné cette promesse. Et ce n'est pas la première promesse qu'il a donnée. Dans cette promesse ministérielle, c'est la troisième promesse. Ça fait sa troisième promesse. Et cette promesse s'accomplira certainement. Je suis venu ce matin. Je ne sais pas d'où vous me regardez. Je suis venu maintenant à travers ce canal pour vous dire de vous préparer parce que cette promesse est certaine et ça va s'accomplir certainement. Es-tu prêt pour le retour de Jésus-Christ? Es-tu prêt pour l'accueillir dans les airs quand il va revenir? Es-tu prêt? Et quand il va revenir, est-ce qu'il va te trouver? Il a dit, je m'en vais préparer une place et je reviendrai. Et quand je vais revenir, je vais choisir. Je vais vous prendre avec moi et vous serez là où je serai.
Jésus nous aime tant et il ne veut pas nous voir éloignés, écartés de lui, séparés de lui. Il veut nous voir en lui, avec lui, pour toujours. Parce que si nous sommes vivants, c'est à travers lui. Jésus-Christ est notre vie. C'est pourquoi, après tout, après son œuvre sur cette terre, il nous a encore donné cette promesse. Dans cette promesse, c'est la troisième promesse que je l'ai dit. La première promesse, il nous l'a dit, il nous a donné cette promesse et il l'a accompli. Dans Jean chapitre 3, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, après maintes réflexions, Dieu a trouvé un moyen maintenant pour venir à l'aide, pour soutenir les hommes sur cette terre, les hommes qu'il a créés à sa ressemblance. Bien-aimés, nous devons savoir que Christ nous a créés, Dieu nous a créés à sa ressemblance. Et si nous sommes sur cette terre, notre image directe vient de Jésus-Christ. Et si il nous a donné cette promesse, c'est parce qu'il nous aime. Il a dit, vous devez être sauvés, tu dois être sauvé, tu dois être sauvé, je dois être sauvé, parce que tu es fait à l'image de Dieu, tu dois retourner au ciel. C'est comme quelqu'un qui quitte sa maison et il voyage. Il doit revenir à la maison, bien-aimé. Nous sommes un pèlerin sur cette terre vivante. Nous avons quitté quelque part et nous devons retourner. Quand Dieu a vu que l'homme est tombé, l'homme a quitté le chemin de la vie, il a planifié tout. Il a trouvé une solution et il a envoyé son Fils unique pour nous ramener sur le chemin. Et je suis certain que tu fais partie de ceux-là. Au nom de Jésus-Christ, tu ne périras plus, mais tu auras la vie éternelle. Parce que c'est Dieu qui a donné cette solution. Cette solution ne vient pas d'un homme, encore moins d'un individu, mais vient de Dieu. Dieu a trouvé une solution pour nous ramener dans le paradis. Et la solution, c'est de passer par Jésus-Christ, ton Fils unique, seulement par la foi. Donc la promesse que Dieu a donnée premièrement, c'est le salut par son Fils. Je vais te dire, si tu veux avoir le salut, ce n'est pas compliqué. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth seulement. Accepte-le comme Seigneur sauveur personnel et tu seras sauvé. C'est ce que Christ a dit. C'est ce que la parole nous a dit. Avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils n'est pas venu sur cette terre pour nous juger, mais pour nous sauver. Jésus ne viendra pas pour te juger. Là où tu es, Jésus ne te juge pas. Toi qui es dans le péché, toi qui vis ta vie comme tu veux, Jésus ne te juge pas, mais il veut te sauver. Il veut te sauver. Il te tend la main maintenant. Voilà la première promesse que Dieu a accomplie à travers sa parole. Il a accompli. Et quand nous allons lire Jean chapitre 1er, le verset 12, la Bible dit, à ceux qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth, Jésus a donné la puissance, la force de devenir enfant de Dieu. Cela veut dire que si vous êtes en train de m'écouter et si vous n'avez pas encore Jésus-Christ de Nazareth dans votre vie, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Alléluia. Si vous n'avez pas Jésus-Christ de Nazareth, si vous ne vous engagez pas à accepter Jésus comme Seigneur sauveur personnel, vous n'êtes pas encore un enfant de Dieu, mais vous êtes parmi les créatures de Dieu. Dieu lui-même a dit, oui, quiconque croira va quitter la péremption, c'est-à-dire il va quitter le lot de tous ceux qui sont en train d'être péris et ils vont venir dans le lot de ceux qui auront la vie. Et Jésus a accompli cette promesse-là en donnant la puissance de redevenir enfant de Dieu. Donc ce n'est pas à tout le monde, c'est seulement à ceux-là qui auraient reçu Jésus-Christ de Nazareth. Je t'encourage et je t'en prie, s'il te plaît, bien-aimé. Je veux que tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth. Dieu t'aime, il veut te voir au ciel. Accepte-le comme ton Seigneur sauveur personnel et tu seras sauvé. C'est la seule condition pour être sauvé. Il ne te juge pas maintenant. Ça, c'est la première promesse. Et Dieu l'a déjà accomplie. La deuxième promesse que Dieu a accomplie par Jésus-Christ de Nazareth, c'était lors du baptême du Saint-Esprit. Il a dit, je m'en irai, je vais partir et je vais vous envoyer le Saint-Esprit. C'est la deuxième promesse. Il nous a promis le Saint-Esprit et il a accompli cela. Dans Actes chapitre 1, le verset 8, il dit, vous recevez, oui, le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit, tu dois recevoir le Saint-Esprit. La puissance de Dieu viendra sur vous et vous serez mes témoins. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a donné cette deuxième promesse parce qu'il nous aime tant. Alléluia. Et quand il a donné la promesse, il n'a pas laissé, il n'a pas cessé. Il a veillé à cela et il a accompli cette promesse. En lisant Actes chapitre 2, le verset 1er, la Bible nous dit clairement que Dieu a envoyé le Saint-Esprit sur les disciples, ceux qui étaient choisis. Il les a envoyés le Saint-Esprit. Et dès lors, le Saint-Esprit est resté et il est jusqu'à présent. Si tu acceptes Jésus comme Seigneur, Sauveur personnel, là tu es, tu as droit à l'Esprit de Dieu. Et Dieu te bénira avec cette bénédiction que tu ne peux pas trouver ailleurs. C'est à travers le Saint-Esprit que tu peux vivre une vie pieuse sur cette terre. C'est par le Saint-Esprit que tu peux marcher tête haute sur cette terre. C'est par le Saint-Esprit que tu peux être un fils ou une fille de Dieu. Alléluia. Alors toi qui es désespéré, laisse-moi te dire, Jésus a une promesse pour toi, de donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu pour t'aider à quitter les chaînes diaboliques. C'est la puissance de Dieu pour t'aider à briser les limites. C'est la puissance de Dieu pour t'aider sur la terre des vivants, à marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Tu n'as pas besoin de recourir aux charlatans. Tu n'as pas besoin d'aller consulter les charlatans. Non, tu n'as pas besoin d'aller faire les médicaments. Jésus a une promesse pour toi. Il t'a promis le Saint-Esprit. Et c'est l'un des cadeaux que tu ne peux pas trouver ailleurs. Le Saint-Esprit, Dieu a promis cette puissance. Et tu peux l'avoir. Je prie que le Saint-Esprit te touche maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant que Dieu te bénisse à travers cette parole, à travers ce message, pour que tu puisses avoir le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Maintenant, après la deuxième promesse, il nous a donné cette dernière promesse. Quand il partait, quand il devait être enlevé, il a donné cette dernière promesse. Je m'en irai. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la troisième promesse que Dieu nous a faite. C'est une promesse et ça va s'accomplir. C'est pourquoi mon thème est comme un point d'interrogation, une phrase de question qui est finie par un point d'interrogation. Es-tu prêt pour le retour de Jésus-Christ de Nazareth, pour être enlevé? Tu dois te préparer. Si nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 2, la Bible dit: car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. La nuit veut dire quoi? Le monde dans lequel nous sommes. Quand vous êtes dans ce monde, oui, vous allez penser qu'il n'y a pas un jour qui vient. Si vous êtes dans ce monde, et quand vous appartenez à ce monde, vous ne pouvez pas être ami avec Dieu. Quand vous appartenez à ce monde, l'amour de ce monde peut vous aveugler. L'amour de ce monde peut vous sombrer complètement, peut vous faire endormir, peut vous endormir. Et vous allez oublier qu'il y a une promesse qui marche à son terme. Et ça va s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu prêt? La Bible dit, ce jour viendra comme un voleur dans la nuit. Un voleur dans la nuit. Vous-même vous connaissez. Si un voleur va venir dans votre maison, il ne vous avertira pas. C'est ainsi que cette promesse s'accomplira lorsque les hommes ne seront pas prêts. Lorsque les hommes seront aveuglés par les désirs de ce monde, par les plaisirs de ce monde. Dieu m'envoie te réveiller de ce sommeil. Dieu m'envoie te dire de cesser de t'endormir. Dieu m'envoie te dire de te réveiller et de te préparer parce que cette promesse tend vers sa fin.
Oui, cette promesse veut s'accomplir. Ça doit s'accomplir. Parce qu'il a accompli la première promesse. Il a accompli la deuxième promesse. Et il va accomplir la troisième promesse pour nous amener avec lui afin que nous allions vivre à côté de lui